Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de General Investments Europe. Comme chaque mois, nous sommes en compagnie de Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Mais avant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Les marchés actions n'ont pas démérité en avril, la tendance est restée résolument haussière, comme en témoigne la performance des indices que vous voyez apparaître à l'écran. Une orientation principalement soutenue par la microéconomie. Un certain nombre d'entreprises américaines ont livré leurs résultats trimestriels et le bilan de ces publications est plutôt positif. Et puis surtout, les marchés actions ont été animés ces dernières semaines par de nombreux rapprochements. Des rapprochements envisagés dans plusieurs secteurs et plusieurs pays. Et en France, bien évidemment, c'est la spéculation autour de l'avenir d'Alstom qui a fait la une de l'actualité. Mais si les indices semblent s'être bien comportés, leur performance mensuelle cache une grande nervosité. Il faut dire que le contexte est très incertain. La situation en Ukraine se dégrade, alimentant les tensions entre la Russie et les autres pays occidentaux. Et puis, autre sujet d'interrogation pour les investisseurs, la croissance. Si aux États-Unis, elle se confirme, le ralentissement chinois inquiète toujours et encore les opérateurs. Quant à la zone euro, la tendance générale est assez bien orientée, mais tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. L'Allemagne fait figure de bon élève, contrairement à la France, et l'écart entre les pays se creuse. Mais ce que tous regardent dans la zone euro, c'est l'inflation, et elle se reprend moins vite qu'espéré. Elle reste faible, ce qui alimente les craintes de déflation, un scénario qu'écarte la BCE. Quoi qu'il en soit, l'institution européenne a précisé début avril que sa politique resterait encore accommodante et qu'elle n'excluait pas la mise en place de mesures non conventionnelles. Et maintenant, retrouvons Marc Faber. Alors Marc, on a une fois de plus l'impression que les marchés ne veulent pas baisser. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Alors, je partage le sentiment que la bourse se comporte bien. Alors, pourquoi se comporte-t-elle plutôt bien? Tout simplement parce que la croissance économique est au rendez-vous. Et puis, je pense qu'il y a un facteur de résistance très important qui est la baisse des taux. Les rendements sont très faibles. Vous avez pu voir que pendant le mois d'avril, l'ensemble des compartiments, je dirais, de la cote obligataire s'est fortement apprécié. Donc, les taux ont plutôt baissé. Et donc, si on cherche du rendement, aujourd'hui, il faut aller vers les actions. Et les résultats de l'entreprise ne sont pas décevants du tout. Donc, il y a un potentiel de résistance. Alors, un potentiel de hausse très important, je ne le crois pas. Un potentiel de baisse, je ne pense pas. Mais est-ce que malgré tout, la situation en Ukraine ne vous inquiète pas? L'Ukraine est sans doute un des éléments qui peut perturber les marchés. On l'a vu et il ne faut pas prendre ça à la légère. Néanmoins, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aille vers une confrontation et les marchés sanctionneraient si réellement on avait la crainte d'une confrontation. Donc ça veut dire que vous restez favorable aux actions? On reste toujours favorable aux actions, comme je vous l'ai dit, d'abord parce que les rendements sont au rendez-vous, deuxièmement, les taux d'intérêt baissent énormément et il y a beaucoup de liquidités dans le marché. Ces liquidités cherchent bien sûr à être rémunérées. Et là où on peut être le mieux rémunéré, si j'ose le dire, aujourd'hui, c'est en prenant du risque et donc en allant sur les marchés actions. Ces derniers mois, vous aviez beaucoup insisté sur les actions du sud de l'Europe. Est-ce que ça reste d'actualité? Alors, ça reste totalement d'actualité chez General Investments Europe. Nous pensons que cette thématique va tout à fait être porteuse pour les années à venir, même pour les 2 à 3 prochaines années. Pourquoi? Tout simplement parce que cette zone géographique a fait des efforts très importants en termes économiques pour à nouveau avoir un élan. Et il nous semble tout à fait intéressant d'être investi dans cette zone. Marc, merci. C'est moi qui vous remercie, Isor. Et quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain.